Oui, bonjour. Je suis ici à Saint-Malo avec Philippe Orveillon, qui est le président du comité local des pêches. Nous venons d'être reçus par le sous-préfet de Saint-Malo pour lui exprimer notre grosse inquiétude quant à la politique commune des pêches. Je crois, Philippe, que les pêcheurs ont bien exprimé nos inquiétudes. Oui, on a été reçus par monsieur le sous-préfet pour faire remonter la colère un peu des pêcheurs et leur incompréhension devant les décisions qui sont prises un petit peu à l'emporte-pièce et sans concertation vraiment avec les marins et qui s'accumulent depuis plusieurs années d'une façon assez impressionnante, où on a le sentiment qu'on est exclu de plus en plus de zones de pêche, qu'on a des pressions réglementaires vraiment insupportables et incessantes. Et là, franchement, le ton commence à monter un petit peu et on a essayé de faire remonter jusqu'à la présidence de la République nos mécontentements de façon à ce qu'il y ait des actions rapides et franches qui se mettent en place dans les plus brefs délais. On a en particulier un souci qui est quand même partagé entre les pêcheurs et la région, un de plus, qui est cette pression qu'on a aujourd'hui médiatique sur le fait qu'il faudrait en définitive arrêter la pêche dans des zones entières, et notamment les zones Natura 2000 qu'il y a ici au large de Saint-Malo, de Saint-Brieuc, ou encore le parc marin de la mer d'Iroise, au motif d'une protection des cétacés en particulier, protection de la ressource. Ça nous scandalise beaucoup parce que nous avons fait la preuve en Bretagne, depuis des années et des années, que toutes les activités maritimes pouvaient être maintenues, quitte à les modifier. La pêche sur Saint-Brieuc à la coquille a été modifiée sacrément, mais résultat des courses, la coquille Saint-Jacques est revenue abondamment. Nous avons modifié également les pratiques des ONG touristiques en particulier, qui allaient visiter les dauphins. Ils sont toujours autorisés à aller voir les dauphins, mais ont été contraints de changer leur motorisation, etc., etc. Les producteurs d'algues, Molène, Ouessant aussi, ont changé leurs pratiques, mais toutes les activités ont été maintenues au bénéfice de tout le monde. Et même ces activités ont été maintenues, mais en plus elles ont été améliorées. Et aujourd'hui, on ne peut pas venir nous dire de disparaître de toutes ces territoires que nous avons sauvegardés, que les pêcheurs ont sauvegardés, grâce à leurs efforts notamment sur les quotas, grâce aux nouvelles techniques de pêche également. Donc nous revendiquons une écologie humaniste, c'est-à-dire où l'être humain, et les pêcheurs en particulier, ne soient pas exclus de zones entières. C'est pas possible aujourd'hui de penser l'écologie en poussant les êtres humains et les pêcheurs notamment en dehors de ces zones d'activité. Voilà, c'est une écologie ringarde qui n'a pas d'avenir et en tout cas en Bretagne, nous nous y opposons très très fortement.